Bonjour tout le monde, bonjour Marie, je suis hyper contente de te retrouver dans cet espace. Mais Marie, mais quel chemin toi et moi on a marché pour aujourd'hui se retrouver entre sorcières dans cette entrevue pour la série YouTube. Est-ce que tu veux te présenter rapidement qui tu es? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Marie et pour commencer, je vais vous dire que je suis maman de deux super garçons adolescents et grâce à eux, je me suis tournée vers la naturopathie, je me suis tournée vers l'aromathérapie, vers la santé au naturel et voilà, c'est moi. Ah, magnifique. Et puis, alors Marie, on va raconter, tu vois, le côté un peu crunchy. Toi et moi, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école de naturopathie à Montréal. On a fait nos études ensemble pendant X années. On ne va pas nommer le nombre, je me souviens plus, 5, 6, avec tout ce qu'on a eu à faire là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai envie de te demander, Marie, quelle sorcière es-tu? La fameuse question. Quelle sorcière je suis? Écoute, cette question, je l'ai tournée dans tous les sens avant de me dire est-ce que je suis vraiment une sorcière? Mais non, j'en suis pas une, mais oui, peut-être. Tu sais, au sein d'Étincelles de vie, je pense que mon métier, naturopathe et aromathérapeute, c'est celui qui est le plus terre à terre, études scientifiques, recherche. Et du coup, d'aller chercher le côté sorcière en moi a été peut-être un petit peu plus en fait, peut-être pas plus, mais ça a été difficile pour moi d'aller chercher ce petit point-là. Et en fait, j'ai dû décortiquer qui je suis exactement. Écoute, comme je te dis, en naturopathie, c'est vraiment, j'aime le côté scientifique, j'adore faire des recherches, j'adore apprendre, j'enseigne également, donc je suis toujours en train d'essayer de comprendre, puis j'aime savoir ce que je fais afin de pouvoir expliquer à mes clients exactement pourquoi je leur propose telle plante, pourquoi je leur propose telle huile essentielle. C'est pas juste prends ça puis ça va aller. Non, non, c'est regarde, ton corps, il fait ci, il fait ça, il faut aller soutenir ici. Puis ça, c'est hyper important pour moi. Et, euh, et en fait, je suis partie en naturo avec ça. Pour moi, c'était le plus important, c'était vraiment d'avoir une assise, des connaissances. Puis petit à petit, il y a une porte qui s'ouvre, qui s'est ouverte. Et cette porte, c'était justement à l'inverse de tout ça, c'est-à-dire, ah, mais des fois, j'ai une idée en tête qui me vient, mais pourquoi je pense à cette huile? Pourquoi je pense à tel produit? Euh, et également, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, c'est mon dada, c'est mon amour du début. Et puis les huiles essentielles, c'est molécules, c'est propriétés, c'est vraiment, on l'utilise pour aller soutenir au niveau du corps, c'est vraiment, on travaille avec les propriétés. Puis là, tout à coup, je me suis rendu compte que oui, il y a ça, mais il y a aussi le côté énergétique, invisible de l'huile essentielle. Et là, c'est un monde qui s'est ouvert à moi, en fait. Et tout en restant toujours terre à terre, très à cheval sur mes bases scientifiques, puis sur les connaissances à continuer toujours à aller chercher. Mais je me dis, waouh, on peut aller soutenir d'une autre façon toutes nos suggestions, toutes mes suggestions, mes conseils. Et en fait, maintenant que je travaille plus de cette façon, que j'intègre justement la magie des huiles essentielles, mais c'est comme un booster à tout ce que je peux proposer. C'est parce que les huiles essentielles, là, et les plantes, bon, je suis plus avec les huiles essentielles, mais les plantes ont ce pouvoir-là aussi, elles viennent soutenir notre énergie, elles viennent amener, comme je vous dis, quelque chose d'invisible, mais qui vient maximiser le travail de tout ce qu'on fait par derrière avec des suppléments, avec des changements alimentaires, avec tous les conseils naturopathiques. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être un petit côté sorcière en moi parce que justement, je vais travailler avec une partie un petit peu plus invisible, un petit peu plus, vous savez, je vais juste finir avec ça, là, mais quand on respire une huile essentielle qu'on aime, elle vient pas juste, oh, c'est pas juste l'odeur, ça vient aussi travailler au niveau de nos mémoires, ça vient travailler au niveau de nos traumatismes, ça vient travailler. Et donc, petit à petit, ça vient délier petit à petit. Et je travaille pas du tout, enfin, j'encourage mes clients à aller voir des psychologues ou aller voir des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Mais c'est ça, c'est un petit plus qui les aide à avancer plus vite. Voilà, c'est ça que je pourrais dire, ma belle Laurence, pour Et répondre à si ta la question. sorcière, et si la sorcière moderne, elle était scientifique et spirituelle?
Et si on arrêtait d'opposer, mais c'est un vrai questionnement, hein, et si on arrêtait d'opposer la science avec cette porte qui s'ouvre à cette magie, à cet invisible-là, et c'est tout ce chemin de réconciliation que les deux peuvent se marier ensemble, en fait. Moi, c'est ce que j'adore, parce que tu sais, on vient du même background, on en a mangé de la biochimie métabolique, là, tu sais, enfin, on a aimé ça, on a adoré ça. Et en même temps, il y a tout un monde. Et tu vois, quand tu parles de bien juste sentir cette huile essentielle, moi, j'ai un flash, en fait, de la prof d'aromathérapie qu'on a eue ensemble, qui nous faisait cette expérience énergétique, en fait, avec les huiles essentielles, en tout cas, expérience olfactive, tu vois, de qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vois quand tu sens cette huile essentielle. Et toute ma vie, je vais me souvenir de l'hélicryse italienne. L'hélicryse italienne, c'est une huile essentielle, certes anti-inflammatoire extraordinaire, qu'on ne donne pas aux enfants de moins de 10 ans parce qu'il y a des cétones dedans, mais rien qu'à l'odeur, en fait, elle m'a ramené en fait un traumatisme qui n'avait pas été réglé. D'ailleurs, est-ce qu'on règle tous nos traumatismes? Non, mais je pense que ce jour-là, j'ai levé un voile de profondeur supplémentaire parce que c'est l'huile essentielle des traumatismes par excellence, en fait. Donc, tu sais, et en fait, moi, je me souviendrai toujours de ce cours et de me dire, mais ok, c'est pas juste anti-inflammatoire, etc. C'est bien au-delà de ça. Je me souviens, j'étais sortie de cours tellement l'émotion m'avait envahie à ce moment-là. Donc c'est un monde que j'adore, qu'on adore, et je trouve ça extraordinaire que voilà, enfin, le mot sorcière, je sais que je provoque en disant, tu sais, la série entre sorcières, tu sais, je suis qui pour être une sorcière? Je le sais, toutes les femmes, en tout cas que j'ai interviewées jusqu'à maintenant, ont toutes remis en cause le terme. Et c'est parfait parce qu'en fait, je pense qu'il y a un vrai cheminement à reconnaître en fait son pouvoir personnel, à reconnaître ce qui est là à l'intérieur de nous en fait et de définir sa propre couleur, sa propre médecine. Fait que Marie, toi, aujourd'hui, il y a quelques mois déjà, tu as intégré Étincelle de vie, tu es dans la naturopathie auprès des femmes, dans, j'ai envie de dire, la santé des femmes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou tu veux plus spécifier? Je te dirais le soutien des femmes à travers, c'est soutenir les femmes à travers toutes les phases et tous les passages possibles, les premières règles, la vie active, la vie fertile plutôt, avec toutes ces difficultés, puis également c'est après, l'après-ménopause, tous les passages, oui, le soutien des femmes beaucoup, oui, et puis énormément de femmes qui ont envie de vivre la maternité, alors que ce soit de les soutenir en tant que préparer leur corps le mieux possible, que ce soit de les soutenir et de les nourrir pour qu'elles puissent se préparer au mieux quand elles sont suivies en traitement médical. C'est vraiment de les accompagner de mille et une façons, mais oui, beaucoup de femmes dans ma clientèle. Mm-hmm. Et tu vois, tu le nommes tellement, c'est cette féminité qui a tellement de passages, en fait, des premières règles à la post-ménopause, en fait, et comment on soutient la femme dans son évolution, peu importe le chemin de vie qu'elle a choisi, mère ou pas mère, enfin, mais ça reste que c'est une féminité qui parfois a besoin de soutien, en fait, et en tout cas, ça vibre quand on en parle. Et justement, toi, dans ton chemin de femme, tu vois, qu'est-ce qui a nourri ton propre parcours, tu vois, qui a fait qu'aujourd'hui, tu es thérapeute parce que c'est un chemin, tu vois, je pense pas que ça soit ton premier métier en plus, Marie, si je me trompe pas. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Du tout. Tu veux nous raconter? Femme, écoute, j'étais secrétaire, j'ai travaillé dans des hôtels, j'ai beaucoup voyagé aussi. Mon métier n'avait pas vraiment d'importance. En fait, mon métier était là pour, je vais travailler puis j'ai hâte au week-end. C'était ma vie d'avant. Et puis, j'ai eu mon premier enfant, mon beau Léon, qui avait des petits soucis au niveau de la peau, qui avait des soucis un petit peu de santé. Puis j'ai eu, déjà enceinte, j'ai eu des questionnements de est-ce que je suis exactement ce qu'on va me dire de faire ou est-ce que je me questionne? Ça a été le début en fait de tout parce que le questionnement amène à justement faire des choix. Et puis de là est venu naturellement mais je veux absolument accoucher en maison de naissance, mais je veux absolument l'allaiter, je veux absolument lui donner du bio. Puis quand est venu, comment je veux prendre soin de mon enfant? Est-ce que je vais juste dès qu'il va pas bien, c'est comme suivre le côté médical ou est-ce que je voudrais me sentir
tu sais, à l'aise et puis, tu sais, comme avoir des connaissances pour me dire, bon, je n'ai pas besoin d'aller voir le médecin aujourd'hui, là, je peux attendre, tu sais. Puis, et du coup, petit à petit, j'ai pris confiance en moi. J'ai mangé, si je puis dire, des livres d'aromathérapie aussi et puis de santé au naturel. Et puis de là, je me suis dit, mais waouh, quoi. J'ai adoré. Et alors, je n'ai pas pensé tout de suite en faire mon métier parce que je ne pensais pas qu'on puisse avoir un métier passion. C'est genre, bah non, pas pour moi. Et donc, j'ai voulu m'inscrire dans une école pour asseoir mes connaissances en aromathérapie. J'en avais déjà plein, puis je m'en suis rendu compte, hein, justement, dans ce cours d'aromathérapie, j'avais déjà beaucoup de connaissances. Mais je suis pas assez bonne, oui, mais je suis pas diplômée, oui, mais j'avais tout plein de questionnements j'étais pas, oui, je le savais, mais bon, c'était trop risqué de l'utiliser. Et puis, en voulant faire ce cours d'aromathérapie, je me suis retrouvée embringuée, on va dire, dans une formation de 5-6 ans, tu parlais, pour devenir naturopathe. Donc, moi, à la base, je voulais être aromathérapeute. Enfin, je voulais juste savoir utiliser mes huiles essentielles, puis pouvoir conseiller mes amis en étant sûre que je n'allais pas leur conseiller de mauvaises huiles. Puis, je me suis retrouvée dans un système, on va dire, où j'ai appris justement le côté scientifique. Waouh! D'apprendre la biochimie, l'anatomie, tout ça, ça a été vraiment super génial. Puis ensuite, tous les outils qu'on a pu apprendre et que j'ai pu utiliser après dans ma pratique. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. Non, mais si, exactement, parce qu'en fait, c'est le chemin, tu vois, de la jeune maman qui a voulu reprendre son pouvoir, en fait, pour accompagner ses propres enfants, à je deviens thérapeute et ça va au-delà, en fait, de mon microcosme familial, en fait. Et je pense que tous les thérapeutes, on est passé par une expérience personnelle qui nous a emmenés vers ce chemin, en fait, professionnel. Donc, je me souviens, sur les bancs de l'école, il y avait autant des hommes et des femmes, c'était leur premier métier, que d'autres, c'était leur troisième, en fait. Et c'est OK, en fait, ça fait partie du chemin. Et ça, c'est comme merci le Canada pour ça. On a le droit de se réinventer toute sa vie. On a le droit de reprendre des études à 50 ans si ça nous anime, en fait. Tu vois, et c'est vrai que terre de guérison, n'est-ce pas, le Québec, qui manque tellement à mon cœur. Mais en tout cas, tu sais, c'est là où on s'est connus, c'est là où on a passé ces 5-6 années sur les bancs de l'école, où on a tripé, en fait, dans ces années-là et aujourd'hui dans ce qu'on fait, tu vois. Donc, tu sais, à ceux et celles qui écoutent, là, pour conclure cette entrevue, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je ne sais pas, un livre, une huile essentielle, un rituel, qu'est-ce que tu aurais envie de leur nommer pour les inviter eux aussi à aller écouter cette petite voix à l'intérieur d'eux et de reprendre eux aussi leur pouvoir? C'est intéressant. Écoute, ça va être... parce que j'ai moi-même besoin de ça encore aujourd'hui. Là, oui, je suis thérapeute, oui, je suis naturopathe, oui, je suis aromathérapeute. Mais j'ai toujours besoin des fois de, allez, let's go, t'es bonne, t'es capable et de soutien. Je vais vous montrer en fait mon, mon attirail que j'ai apporté pour cette vidéo d'aujourd'hui pour m'amener à pouvoir m'exprimer comme je le voulais et également pour pouvoir m'exprimer, que ça part de mon cœur en fait, que ça part de qui je suis exactement et non pas justement, je dois être une sorcière, je dois être comme si, non, c'est moi, je suis comment et voici ce que je vous propose et voici qui je suis. Donc, si je peux donner un petit conseil là pour justement s'amener amener à pouvoir avoir une facilité à s'exprimer, à trouver les bons mots. J'ai le laurier noble en huile essentielle et l'épinette blanche que j'aime beaucoup. Et ça peut être tout simplement prendre quelques grandes respirations, les 2 bouteilles ouvertes, et on prend de grandes respirations. Et puis, pour aller toucher mon cœur, là, j'ai utilisé la rose et le ylang-ylang, qui sont des fleurs qui nous amènent justement à amener de la lumière au niveau du cœur et pouvoir laisser s'exprimer justement cet amour à travers nos paroles. C'est Voilà, donc, rigolo parce que en miroir, moi, le laurier noble, il me quitte jamais là pour justement ce courage, cette confiance. Tu sais, en plus, tu sais, tu le frictionnes au niveau des reins là, l'énergie de la peur en médecine chinoise. Je trouve que ça fait un super mélange. Et ouais, c'est vraiment intéressant. J'ai un beau miroir sur les huiles que tu proposes. Puis je crois savoir que tu as aussi une tisane un peu particulière qui t'accompagne aujourd'hui. Veux-tu nous en parler?
Ouais, j'ai vraiment amené mon attirail. Donc oui, ma petite tisane que j'ai préparée tout à l'heure, donc c'est la belle astragale, donc une plante, une racine qu'on laisse bouillir à petit bouillon là dans de l'eau une trentaine de minutes, 1 heure qu'on peut laisser. Puis cette tisane, alors elle a plein de propriétés X, Y là, mais c'est pas pour ça que je l'ai utilisée aujourd'hui. Elle vient, comment dire, ressortir en moi la femme, le côté féminin, mon féminin à moi qui des fois est un petit peu enfoui et laisse un peu trop le masculin s'exprimer. Donc, j'avais envie de laisser mon féminin s'exprimer plus aujourd'hui. Donc, avec l'amour, la tisane et je pense que j'ai réussi. Non, mais c'est magnifique parce que combien de personnes sont trop dans leur masculin et dans ce retour à ce féminin d'aller écouter ce qui est à l'intérieur de nous. Bah oui, les plantes, les huiles essentielles sont des outils en fait de reliance pour pouvoir s'appuyer sur elles et sur leur magie et leurs propriétés médicinales. Ça va être important quand même, on va se le dire Marie, de rappeler que vous vérifiez avec votre médecin et votre naturopathe que c'est adapté à votre état de santé avant de boire la tisane d'astragale. Ça, c'est mon côté très, on un cadre, des limites, c'est important. Mais oui, c'est extraordinaire dans ce cheminement-là, autant d'un point de vue scientifique et spirituel. Et je pense que ça va être la conclusion de cette merveilleuse entrevue, c'est « Et si la sorcière moderne était scientifique et spirituelle ?» J'adore. Merci Marie pour ta participation, pour tout ce chemin de copines, de collègues que nous sommes. Et je t'embrasse très fort. Merci pour ton accueil. À bientôt.